Bien, alors troisième étape, donc une fois qu'on a créé notre circuit, on voudrait bien faire fonctionner un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce qui m'intéresse de le savoir? Si je reprends un peu le travail qui est demandé, moi ce qui m'intéresse c'est de voir quelle valeur maximum peut renvoyer la photorésistance. C'est-à-dire qu'ici, en fonction de la luminosité, notre photorésistance va renvoyer une valeur analogique. Donc c'est une valeur analogique compris entre 0 et, ce sera à vous de voir justement quelle valeur maximum, hein, d'accord. Et donc on va voir comment est-ce qu'on met ça en place au niveau du codage. Donc si je reviens ici sur cette partie-là, vous avez ici un codage, système de code, d'accord. Donc déjà ça j'ai pu, c'est par défaut, donc il me met des choses, je vais les enlever. Voilà. Et là je vais lui dire que en entrée, hein, ici en entrée, c'est bien une entrée, en entrée j'ai une photorésistance alors cette photorésistance elle est branchée sur A0, c'est une valeur analogique, hein. Rappelez, logique, logique c'est du binaire en fait, enfin, c'est peut-être pas toujours du numérique, du binaire, pas tout à fait. Pour des températures, on peut aussi les brancher, mais l'analogique c'est une valeur en fait qui fluctue, hein, entre 0 et à trouver pour la photorésistance. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une entrée, puisque c'est une entrée, hein, je rentre bien sur une entrée ici. Donc c'est la broche analogique qui se trouve ici. Ah, vous voyez qu'il y a aussi des broches numériques qu'on peut mettre en place. Lire la broche analogique. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, il m'affiche la valeur de la photorésistance. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais chercher une sortie. Dans cette sortie, je vais voir qu'il y a affiché sur le moniteur série. En fait, le moniteur série, hein, sur Arduino, ça nous permet de donner des indications. Je place à la place de Hello World. Voilà. Hein, et c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est tout. Donc si on arrive à faire ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester à faire? Eh bien, ça va être de démarrer la simulation. Je démarre la simulation ici. Alors, ce qu'il faut faire ici, à ce niveau-là, c'est, cette fois-ci, alors vous allez voir qu'on va avoir une partie qui nous intéresse. Et là, je vais en fait pouvoir faire varier ici la photorésistance. Tout en bas, je vais avoir le moniteur série. Et là, vous voyez qu'il y a une valeur qui change. C'est une valeur qui se trouve tout en bas, hein. Donc ça part de 0, 6 même, c'est jamais tout à fait 0, hein, c'est jamais 6, et ça va monter une valeur. Je vous demande de me dire jusqu'à quelle valeur ici la photorésistance en fait, hein, puisque là c'est une résistance, en fait la résistance qu'ici la photorésistance varie en fonction de la luminosité. Ah oui, que la résistance elle augmente en fonction de la lumière. Si j'ai beaucoup de lumière ici, hop, voilà, si j'ai beaucoup de lumière, j'essaie de moi je n'arrive pas à trouver. Voilà, si j'ai, je me déplace, voilà. Donc si j'ai beaucoup de lumière ici, hein, ou peu, hein, voilà. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça sera à vous d'essayer. Voilà, et eh bien écoutez, mon travail, alors une fois que c'est terminé, on peut arrêter la simulation, voilà ici, et puis tout ça c'est enregistré, donc si vous voulez quitter votre travail, il suffit de cliquer sur Signal Card, ici, et vous allez revenir à votre écran de départ, et vous allez voir votre fichier, on va le retrouver ici, quelque part. Hein, tiens, c'est bizarre, Joutouli Javan. Et ça, vous verrez pourquoi ça s'appelle comme ça plus tard. Voilà, à vous, bon travail et bon courage.